Bonjour, je suis le professeur Laurent Crunier, je suis diabétologue à l'hôpital Erasme et j'ai eu la chance de participer ce matin donc à cette troisième édition du Speak Up du Forum belge du diabète. Alors les quelques points les plus importants que je retiens, d'abord on a parlé du diabète de type 1, bien sûr aujourd'hui c'était le thème de la matinée et on a commencé par parler du dépistage du diabète de type 1. Alors pour certains présents dans l'Assemblée, dépister un diabète de type 1, ça semblait encore quelque chose de la science-fiction, ils étaient très étonnés qu'on mette ça en avant. Et pourtant, c'était vraiment justifié car on sait maintenant, à l'heure actuelle, grâce aux avancées de la science, détecter le diabète de type 1 bien avant, parfois des années avant qu'il ne développe des symptômes. Et un des messages qu'on voulait faire passer ici, c'est que le fait de dépister le diabète de type 1 à un stade précoce, avant même qu'il donne des symptômes cliniques, permet d'éviter des complications aiguës comme l'acidocétose et de prendre en particulier chez les enfants qui toujours aujourd'hui est mortelle quand elle est traitée avec un trop grand retard et donc ce dépistage du diabète de type 1 permettrait de sauver des vies en Belgique aujourd'hui. Donc ça c'est un premier message important. Une deuxième chose dont on a parlé toujours sur le fil du diabète de type 1, c'est le droit à l'oubli. En effet, on a en Belgique, dans le monde et en Belgique, fait aussi beaucoup de progrès dans la prise en charge du diabète de type 1 grâce aux nouveaux médicaments, aux insulines plus efficaces et à la technologie qui fait qu'à l'heure actuelle, les diabétiques de type 1 ont un taux de complications qui est bien moins important qu'auparavant et même si la durée de vie n'est pas tout à fait similaire à quelqu'un qui n'a pas de diabète de type 1, cette différence est maintenant minime. Et donc tout ça ne justifie pas du tout les surprimes parfois très importantes que les personnes diabétiques de type 1 doivent souvent subir quand ils demandent un emprunt hypothécaire, une assurance autre ou une assurance voiture. Et donc nous militons aussi au sein du Forum belge du diabète pour le droit à l'oubli et donc en particulier le droit à l'oubli des patients diabétiques de type 1, c'est-à-dire que pour une grande majorité d'entre eux, ils devraient pouvoir prendre ces assurances sans surprime. Un troisième thème qui a été abordé ce matin, qui est aussi très important, maintenant que nous avons des technologies efficaces pour suivre le diabète de type 1, comme les capteurs du glucose, c'est d'être attentif à la qualité de ces capteurs. En effet, maintenant nous voyons arriver sur le marché de plus en plus de capteurs du glucose en continu différents et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette technologie maintenant arrive à maturité et qu'un grand nombre d'industries différentes se mettent dans ce business si je puis dire, mais le problème c'est que nous n'avons actuellement pas ni en Belgique ni en Europe de critères de qualité vraiment standardisés et sur lesquels on peut vraiment avoir confiance. Donc, nous militons à la fois au niveau européen pour mettre en place des critères de qualité, à l'instar du système ISO qui existe déjà pour les glycémies capillaires et aussi pour une vigilance accrue en Belgique, en particulier dans le cadre de marchés publics qui parfois, par la force des choses, mettent parfois un peu trop d'importance sur le prix et sur le coût de ces capteurs par rapport à la qualité. Et enfin, aussi un message optimiste de notre président, le professeur Frank Nobels, qui a montré aussi en quoi la qualité des soins dans le cas du diabète de type 1, mais aussi sans oublier nos nombreux patients diabétiques de type 2, s'améliore aussi en Belgique au fil des années. On a un système de soins intégré en Belgique qui marche bien et que d'autres pays nous envient. Et donc à la fois grâce au projet de la technologie, mais aussi grâce aux nouveaux médicaments, et on a parlé aussi des nouveaux médicaments du diabète de type 2, on voit que à la fois la qualité des soins, mais la qualité de vie des personnes diabétiques
s'améliore. Et ça, je pense, c'est le message de conclusion le plus important de cette matinée, c'est que vraiment l'ensemble des personnes qui étaient présentes ici, à la fois les professionnels de santé, les personnes diabétiques et nos dirigeants, les représentants des mutuelles, sont tous d'accord pour dire qu'on doit vraiment œuvrer pour encore améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des personnes atteintes du diabète.